8h15, le rendez-vous de l'invité plateau. Vous êtes avec nous, Jérémy Adomon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Oui, le bilan d'étape, le 17 mars prochain, eh bien, votre organe devra transmettre à la Commission électorale nationale autonome la liste électorale actualisée. Nous sommes à pratiquement un mois de cette date-là, de cette échéance. Est-ce que vous allez tenir dans le délai ? Merci. Nous allons tenir dans le délai. Nous nous sommes organisés pour. Mais avant le 17 mars, date butoir à laquelle nous allons transmettre la liste à la Sénat, nous avons d'autres dates. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à 72 heures de la fin de la période d'actualisation, qui prend fin le dimanche 23. Oui, mais nous allons enchaîner en même temps le lundi avec la seconde phase du terrain, et qui consistera à prendre les données biométriques des nouveaux majeurs et des nouveaux inscrits. Cette phase va durer une semaine, donc du lundi au dimanche. Et vous allez pouvoir les intégrer, intégrer les données dans la base, dans le système ? Oui, nous avons pris les dispositions pour, puisque en fonction déjà des statistiques que nous avons, puisque au 6 février, nous avons reçu déjà quelques données. Et en fonction de ça, nous avons planifié sur l'ensemble du territoire national nos équipes et pour faire l'enrôlement complémentaire des nouveaux majeurs. Ça ne concerne pas tout le monde. Ce n'est que les nouveaux majeurs qui s'évaluent autour aujourd'hui, jusqu'à la date du 17 mai, la date de l'élection. Les nouveaux majeurs ont tourné autour de 112 000 et quelques. Et donc, les nouveaux inscrits, et sur le point qui est fait le 6 février passé, tourne autour de 170 000 environ. Bon, c'est vrai que dans la période de prorogation, il y aura encore quelques rajouts pour les nouveaux inscrits, mais les nouveaux majeurs, l'effectif reste tel, puisque c'est généré directement de la base. Donc, en fonction de ces données, nous avons planifié, mis à disposition nos équipements pour faire l'enrôlement complémentaire en une semaine. Alors, sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue du territoire national. Alors, vous continuez de mener vos activités, Monsieur le Président Jérémy Adomon. Hier, par exemple, vous avez reçu les membres d'un parti politique, le Parti du Renouveau démocratique, qui, au sortir et à travers donc l'interview accordée à nos confrères qui étaient sur les lieux, a parlé d'un certain nombre d'inquiétudes exprimées par les militants du parti au sujet de l'enregistrement des électeurs, notamment dans le département de l'Ouémé. De quoi est-il question ? Oui, c'est vrai que sur demande du Parti du Renouveau démocratique, nous avons tenu une séance hier à notre siège. Et d'abord, le parti nous a encouragés pour tout ce qui est fait jusque-là et a soulevé quand même, a posé quelques problèmes, quelques inquiétudes. Bon, la première, le parti dit n'avoir pas vu de liste avec les chefs de village et chefs de quartier pour cette période de prorogation. Nous avons expliqué aux membres et aux représentants du parti que pour cette phase, nous n'avons pas déployé les listes parce que pour imprimer et générer les listes, il faut un minimum de temps de 2 semaines. Et puisque les listes ont été affichées, une copie avec les chefs de village et chefs de quartier de ville, depuis le 21 octobre que nous avons démarré cette phase d'actualisation, et la seconde phase, en tout cas de janvier jusqu'au 6 février. Et maintenant, pour cette période de prorogation, nous n'avons pas vraiment le temps de générer encore ces listes-là, de les imprimer, de les mettre à disposition. Mais cela ne pose aucun problème puisque dans le processus d'appurement et d'actualisation, la liste n'est utile que pour ceux qui ont des réclamations. Pas toutes les réclamations, des choses à corriger au niveau de leurs données à caractère personnel, nom, prénom et autres. Donc nous avons instruit nos démembrements que celui qui se trouverait dans ce cas-là pour cette phase de prorogation, il remplit juste la fiche en ajoutant ou en complétant
et ces données réelles, pas une photocopie de carte d'identité ou de passeport. Et cela suffit juste pour faire le traitement. Et dans l'après-midi de ce vendredi, vous aurez également une rencontre d'échange avec les responsables des partis politiques. Pourquoi faire cela si tant que, bon, le processus est en train de suivre son cours normal sur le terrain? Oui, mais avant ça, le PRD, suite à notre séance d'hier, a posé aussi d'autres inquiétudes, notamment des transferts qu'ils estiment frauduleux, des transferts contre le gré ou la volonté de certains électeurs. Bon, nous leur avons signifié qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore noté nous-mêmes de ces cas-là, mais tout le processus qui est mis en place au niveau de l'ANT pour faire le traitement de ces données, s'il y en avait, éventuellement, nous allons les découvrir et les sortir du jeu, parce que la loi est claire et on ne peut pas transférer le centre de vote d'un citoyen sans son consentement. Cela ne se fait que sur sa demande et appuyé par des preuves. Et donc, nous allons rester dans le strict respect de la loi pour faire ces traitements. Mais nous avons pris bonne note, parce que c'est des inquiétudes, nous sommes en politique, nous comprenons bien, et toutes ces inquiétudes évoquées par le Parti du Renouveau démocratique. Et donc, nous avons pris bonne note et nous avons pris l'engagement de faire, chacun pour ce qui le concerne, la veille pour que ces fraudes n'apparaissent pas dans la liste qui sera finalisée, actualisée et remise à la Sénat. À la Sénat, oui, la rencontre de cet après-midi. La rencontre de cet après-midi, on a projeté échanger avec les partis politiques parce que, comme la loi le stipule, tous les partis régulièrement constitués ont le droit de s'intéresser à l'activité d'actualisation et d'appurement de la liste. Et puisque le délai qui nous reste est très court, nous n'avons pas souhaité les recevoir sur leur demande un à un. Nous avons souhaité faire un échange d'un coup et partager avec eux le niveau d'avancement, échanger avec eux notamment sur les innovations de la nouvelle loi pour que dans les 72 heures qui restent, s'il y a encore des dispositions à prendre à leur niveau, qu'ils puissent prendre, parce que les premiers résultats que nous avons recueillis au soir du 6 février montrent que beaucoup n'ont pas encore bien compris ces deux lois, notamment la 215-01 portant sur les unités administratives et la 215, la loi 2015 plutôt, et 01 portant sur les unités administratives et la loi 2015 et 02 portant sur la cartographie électorale. Vous voulez apporter des précisions? Oui, ces deux lois, voilà, ces deux lois, la première crée de nouveaux villages et quartiers de ville et en a supprimé, et la seconde aussi de nouveaux centres de vote et en a supprimé. Donc il était de notre ressort de porter encore des clarifications aux partis politiques pour que des citoyens peut-être qui étaient inscrits sur un centre de vote qui, au terme de la loi 2015-02, est supprimé, n'existe plus. Ces citoyens puissent encore, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puissent rapidement choisir à travers le dictionnaire des centres de vote le centre de vote le plus proche de leur zone de résidence pour faire valoir leur droit de vote le 17 mai. Donc nous avons aussi à recueillir leurs préoccupations, leurs doléances. Et comme le PRD hier, peut-être que ces partis ont des préoccupations, nous allons répondre pour que la liste qui sera issue de notre travail soit une liste consensuelle, transparente et permettre à nos concitoyens. Ça fait beaucoup de choses que vous annoncez là, Monsieur le Président. Est-ce que vous pensez que vous pourrez véritablement tenir dans le délai, puisque vous savez, la Sénat tient vraiment à son chronogramme? Oui, non, nous sommes conscients du temps qui nous reste. On sait que c'est un délai très court. Et lorsque vous êtes en face d'une situation comme ça, vous vous organisez pour. Si vous arrivez de faire un tour à l'ANT ou au COSLEPI, vous allez voir que les équipes travaillent 24 heures sur 24 maintenant. Nous avons 3 équipes qui se relaient toutes les 8 heures pour travailler. Et vous allez constater aussi à partir de lundi tout le déploiement que nous allons faire sur l'ensemble du territoire national
pour recueillir les données, les empreintes et les photos pour les nouveaux majeurs et les nouvelles inscriptions. Et tout ça, nous avons pris les dispositions parce que nous sommes conscients du délai et nous comptons tenir dans le délai pour transmettre effectivement la liste au plus tard le 17 mars. Alors, c'est un défi que vous êtes en train de relever. Un message à l'endroit de tous les acteurs qui sont impliqués et qui attendent véritablement que vous puissiez sortir une liste électorale qui ne va pas être contestée. Non, en premier, nous allons demander à nos citoyens de ne pas attendre la dernière minute pour aller exprimer leurs requêtes. Et nous clôturons la phase d'actualisation dans 72 heures, le 23 février, le dimanche. Nous clôturons la phase d'actualisation. Et donc, nous demandons aussi à nos démembrements, puisque le PRD l'a souligné hier, de ne pas fermer la porte le dimanche 23, avant 18h, de rester au poste jusqu'à 18h, l'heure de clôture, le 23. Et nous voulons aussi inviter les nouveaux majeurs et les citoyens qui ont fait de nouvelles inscriptions, qu'on démarre le lundi la phase de collecte des empreintes digitales, de données complémentaires, de données biométriques. Et donc, comme cette phase aussi va durer juste une semaine, nous les invitons à se rendre à nos différents postes pour se faire enrôler, pour qu'au soir Est-ce que vous faites aider par les élus locaux, les crieurs publics et autres pour que le message puisse passer, pour que ceux-là que vous invitez, notamment les nouveaux majeurs, puissent prendre le rendez-vous? Les élus locaux, notamment le conseil de village et le conseil d'arrondissement, travaillent avec nos équipes, nos démembrements, à savoir les agents techniques d'actualisation d'arrondissement et les CCA. Et les crieurs publics aussi sont sollicités toutes les fois que c'est nécessaire pour nous accompagner dans le processus et inviter les citoyens à venir exprimer leurs besoins et leurs requêtes afin de nous permettre de sortir la liste à bonne date et la remettre à la Sénat. Merci à vous, Jérémy Adomaou. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, membre du COSLEPI et donc président de cet organe qui est chargé d'actualiser la liste électorale. En tout cas, beaucoup de courage à vos équipes. Merci, Merci beaucoup. Excellente journée du vendredi.